Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est une vidéo bien spéciale parce que je parle de mes résolutions 2021 que je m'étais fixées en début d'année, dans le mois de janvier. Et ce qui est plaisant, c'est que j'ai zéro regardé qu'est-ce que j'avais écrit dans mon cahier. Donc, on va découvrir ça ensemble. Puis c'est vraiment excitant parce que j'ai aucune idée de qu'est-ce que j'avais écrit. Je me souviens vraiment plus. Puis c'est même un petit peu stressant, comme. Genre, mais je suis vraiment contente de parler de ça avec vous. Ça va être une vidéo vraiment simple avec mon petit café glacé. Et on va jaser de mes résolutions 2021 pour voir ben, si je les ai atteintes ou pas. Puis si j'ai encore du travail à faire sur certaines choses, même si je suis certaine qu'il me reste encore du travail à faire. Là, c'est la luminosité naturelle. Là. C'est vraiment une belle journée ensoleillée, mais j'ai légèrement le petit soleil d'en face. Mais regarde, on va faire avec parce qu'il faut en profiter pendant qu'il y a du beau soleil. Et on commence tout de suite. Mes résolutions sont écrites dans mon cahier ici. Donc, on commence! OK, la première, c'était profiter de l'extérieur le plus possible. Ça, je considère que je l'ai quand même atteint. Moi et ma mère, on a recommencé cette année à marcher presque tous les soirs de la semaine. En tout cas, au moins le lundi, mardi, mercredi, le plus possible. C'est une activité qu'on adore faire, moi et ma mère. Et ça me permet peut-être de profiter du dehors. Puis même s'il faisait un peu plus froid, on y allait quand même. Je dirais que cet été, j'en ai quand même pas mal profité. C'est vrai, pendant que j'y pense. Tu sais, j'ai travaillé au CPE tout l'été. Puis je dirais qu'on passe quand même pas mal de notre temps dehors. Fait que j'en ai pas mal profité. Mais je mentirais si je vous dirais que j'en ai profité autant que l'année passée. Parce que l'année passée, on était en confinement, j'avais l'école à la maison, puis je sais pas si vous vous souvenez dans mes vlogs, mais j'allais vraiment beaucoup marcher entre mes cours, ça me faisait vraiment du bien de m'aérer l'esprit et tout ça. Fait que je pense que j'en ai plus profité l'année passée, mais encore là, j'en ai quand même profité quand même pas mal cette année, fait que je suis vraiment contente de ça, puis ça fait tellement du bien à l'esprit, même si on n'a pas toujours envie, même s'il nous manque de motivation, je considère que c'est quelque chose de full important à faire dans notre quotidien. Fait que ça va être quelque chose à retravailler en 2022 et pour le reste de mes jours, assurément. Mais c'est ça. Pour cette année, j'aurais peut-être pu un peu plus. Mais bon. Ensuite, prendre en note et écrire chaque livre que j'ai lu. Et ça, je l'ai fait parce que j'ai commencé à faire des vidéos sur ma chaîne YouTube à propos de mes lectures. Fait que pas mal tous les livres que j'ai lus, dans le fond, c'est vraiment niaiseux comme résolution, mais c'est quelque chose que je trouvais important parce que à la fin de l'année, ça te permet de voir comment tu as de livres de lus. Et cette année, j'en ai lu vraiment quand même pas mal. Mais j'ai embarqué dans une série avec quand même 5-6 tomes. Fait que ça a quand même pris une majeure partie de mon année. Mais ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis là, ça va être. C'est drôle que je lis ça parce que je vais essayer d'aller regarder tantôt dans mon cahier. J'en ai lu une coupe, puis c'est plaisant parce que ça me permet de faire des petits résumés de mes livres, puis de pouvoir faire des vidéos aussi sur ma chaîne YouTube. Fait que j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis c'est quelque chose que je veux continuer là, au fil des années, c'est sûr et certain. Ensuite de ça, marcher le plus possible et manger sainement. Ben, comme je vous ai dit tantôt, ça revient un peu avec l'extérieur. J'ai marché quand même pas mal. Encore une fois, peut-être un peu moins que l'année dernière avec le confinement puis l'école à la maison. Mais c'est quelque chose que j'adore faire, aller marcher. Ça me fait tellement du bien. Mais pour être 100% honnête, en ce moment, là, cette semaine puis la semaine passée, depuis que j'ai fini l'école, j'ai aucune motivation pour aller dehors. Je suis juste tellement brûlante de ma session que j'en profite autrement. Mais c'est certain que je vais recommencer à marcher le plus possible. En tout cas, pour l'année 2022, ça va être un autre de mes résolutions. Ça, c'est sûr et certain. Et manger sainement, c'est toujours dur, hein? Genre, d'atteindre ces résolutions-là. Je vous dirais que je mentirais si je dirais que j'ai mangé sainement toute l'année, puis je mentirais si je dirais que j'ai pas zéro mangé sainement. J'ai mangé sainement, peut-être pas autant que je l'aurais voulu, donc encore là, c'est quelque chose à travailler. Mais je pense que j'ai fait quand même pas mal d'efforts. Je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup de sucreries à la base, fait que ça, c'est pas quelque chose qui a été dur pour moi. Mais mettons mes collations, là, j'essaie beaucoup de couper dans, mettons, dire je vais prendre une bortante. Tu sais, j'essaie de beaucoup plus manger d'amandes, j'en ai parlé dernièrement aussi. Fait que ça, des amandes, là, ça a vraiment, vraiment changé ma vie. C'est vraiment niaiseux, mais ça, j'adore ça. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup mangé cette année. Donc, on fait des petits pas, des petits gestes à la fois pour atteindre nos objectifs, la gang. Ensuite de ça, me concentrer sur le positif et les choses qui en valent la peine. Ça, je trouve ça tellement bon comme résolution parce que je crois que je l'ai réussi cette année. Vraiment beaucoup. J'ai give up sur une tonne de choses. Sam est quelqu'un de très, très, très terre à terre, puis il essaye tellement de me ramener souvent à la réalité, puis de me calmer, puis tout ça. Puis grâce à lui, pour vrai, j'ai tellement fait du chemin. J'ai beaucoup appris avec lui que je peux pas contrôler des choses que j'ai pas de contrôle dessus. Je sais pas si c'est clair. Je peux pas tout contrôler. Puis je suis quelqu'un, pas qui aime ça contrôler, mais juste d'avoir
de pouvoir un peu gérer. Mais pas dans le mauvais sens, mais je sais pas si c'est clair, dans le sens que s'il y a quelque chose qui me déplaît, ben je dois avoir le contrôle dessus pour pouvoir le changer, mais il y a des choses que je peux pas changer. Fait que ça, je trouve que j'ai beaucoup appris là-dessus, puis me concentrer sur le positif vraiment beaucoup aussi. Je pense que je suis quelqu'un de très, très, très positif dans la vie, de plus en plus. Et je suis contente parce que souvent, je me le fais dire par mes amis ou par mes proches que je suis quelqu'un de positif, qui est toujours de bonne humeur. Puis ça, je trouve ça extrêmement important. C'est normal d'avoir des moments plus durs, mais de se rappeler toujours que le positif nous amène plus loin, ben ça m'aide. Fait que ça, je suis vraiment fière, puis je suis contente, puis c'est sûr que ça va être encore quelque chose que je vais continuer à faire. Et ben, je suis fière de moi pour cette année d'avoir fait ça. Ça va être un travail d'une vie, mais je trouve que d'être positif, puis de laisser aller les choses qu'on n'a pas le contrôle dessus, là, je crois que ça nous enlève tellement une grosse charge de stress, d'anxiété et ça nous amène beaucoup de liberté. Personnellement, je trouve, puis je trouve que je suis beaucoup plus heureuse depuis que je pense comme ça. Vraiment. Fait que ça, je suis vraiment, vraiment contente. Et l'autre, c'était avoir entre 300 et 500 abonnés sur ma chaîne YouTube. La gang, j'approche de 700. Fait que je suis plus haut que ça, puis je suis vraiment contente. Ma chaîne YouTube, elle a quand même pris beaucoup plus d'ampleur que j'aurais cru. À la base, quand j'ai parti ma chaîne YouTube, je pensais qu'elle allait avoir maximum mon père, ma mère, Sam et quelques de mes amis qui allaient m'écouter. Finalement, aux dernières nouvelles, j'avais atteint le 100 abonnés et je capotais ma vie. Et là, ben, ça continue de monter, fait que je suis super heureuse puis je suis contente d'avoir atteint cet objectif-là. Et clairement que pour la prochaine année, je me fixe comme objectif d'atteindre le 1000 abonnés. J'aimerais vraiment, vraiment ça. Ça serait un de mes plus grands rêves. Mais rien, on verra en temps et lieu. Pas de stress. Je l'en parle souvent sur ma chaîne, mais les abonnés ne définissent pas la personne que je suis et la qualité de mes vidéos ou Moi, l'important, c'est de faire mes vidéos pour les personnes, pour les personnes qui veulent m'écouter, mais aussi pour moi, parce que ça part de moi, cette idée-là de faire des vidéos YouTube puis de parler devant la caméra. Fait qu'ensuite de ça, les personnes qui m'écoutent, ben tant mieux. Puis ceux qui m'écoutent pas, ben c'est pas plus grave que ça, la gang. C'est vraiment, vraiment correct. Être active sur Instagram, YouTube et sur mon blog. Je suis vraiment contente parce que j'ai beaucoup été plus active sur Instagram depuis la dernière année. Je vous dirais que c'est un peu quelque chose que je trouvais difficile à la base parce que j'ai peur de gosser le monde. Et moi, ça a été une des choses qui m'a le plus brusquée avant de faire ma chaîne YouTube, d'être active sur Instagram et de publier le plus possible sur mon blog parce que j'ai peur de gosser le monde, puis j'ai peur que le monde rie de moi, puis je pense que ça, c'est la chose que tout le monde qui font de la création de contenu, je me considère pas comme une personne qui fait de la création de contenu, mais bref, qui est active sur les réseaux sociaux, je pense que c'est l'une des plus grandes peurs. Et ça va être quelque chose définitivement que je me fixe pour l'année 2022, c'est d'arrêter d'avoir peur de la vie des gens, tellement la gang, parce qu'à quoi ça me sert? Je vais-tu arrêter de vivre puis arrêter de faire qu'est-ce que j'aime pour les personnes qui me jugent? Ceux qui me jugent, ben tant pis, puis ceux qui m'écoutent pour de vrai puis qui aiment ce que je fais, ben ils me suivront. Puis ça va être pour eux que je fais ça et pour moi. Je le répète. Sur mon blog, j'ai été quand même, oui, active. Peut-être pas autant que je l'aurais aimé parce que je pense que ça aussi, vous le savez, mais j'écris dans le journal de mon village à tous les mois. Fait que veux pas, avec l'école, le travail, ma vie et tout ça, c'est quand même dur de dire, tu sais, mettons, je poste à toutes les 2 semaines ou à tous les mois. Mais la plupart du temps, ben, oui, la plupart du temps, les textes que je mets, que je publie pour, mettons, le journal de mon village, je le publie sur mon blog parce que c'est quand même des choses qui me rejoignent. Puis c'est rare que je parle de quelque chose qui m'intéresse pas puis que j'aime, tu sais, la plupart du temps, j'aime toujours le résultat final de mon texte. Fait que j'aime ça le partager aussi sur mon blog. Et sur YouTube, ben oui, absolument, j'ai été vraiment beaucoup active. Je suis vraiment fière de ça, je suis vraiment contente. Puis je me mets jamais de pression pour mes vidéos sur YouTube. J'en publie quand ça la donne. Pendant l'année, j'en publie toujours une par semaine. Vraiment, vraiment rare que j'en ai publié une, genre, aux 2 semaines. Puis le mieux que c'est, le mieux que je peux faire, c'est d'en publier plus qu'une par semaine. Puis c'est ça que je fais quand même en ce moment. Tu sais, je suis plus à la maison puis tout ça, fait que ça me permet de plus publier. Puis je suis vraiment contente. Fait que, comme je vous ai dit, c'est sûr que j'aimerais continuer à être active sur mes réseaux sociaux là, pour, l'année 2022. Cette gorgée. Ça revient vraiment au même que qu'est-ce que j'ai dit tantôt, mais ne pas m'en faire pour les choses qui sont hors de mon contrôle. Fait que je reviendrai pas là-dessus. Mais c'est vraiment important. Vraiment, là. Genre, de le lire, je me rends compte que c'est encore plus important que ce que je pensais. Boire le plus d'eau possible chaque jour, ça, j'ai vraiment réussi, la gang. Je pourrais pas vous dire que je bois 2 litres par jour, je pense, comme il est recommandé. Mais je bois absolument toujours,
absolument toujours, presque toujours, ma bouteille Tupperware. Je sais pas de combien de litres qu'elle est, je pense que c'est 1 litre, mais regarde, au moins je bois ça, puis ça me convient parfaitement, puis je trouve tellement que ça a vraiment un lien avec mon énergie, puis avec mon humeur. Pour vrai, c'est niaiseux, mais quand que je bois pas beaucoup d'eau, je finis par avoir mal à la tête. Puis on dirait que je me sens moins en forme. Puis à l'école, j'ai appris que quand que je bois de l'eau, ben il y a une de mes amies qui m'a dit ça à m'amener, puis j'ai vraiment réalisé que moi aussi, que ça l'a fait, genre ça l'aide à sa concentration. Puis on dirait que c'est vrai aussi, tu sais, je bois de l'eau, puis on dirait que ça me remet comme dans le beat. Je sais pas si c'est niaiseux ou c'est juste dans ma tête. Mais bon, je trouve vraiment que ça a un impact sur ma vie en général, fait que oui. Et j'espère en boire encore plus dans l'année 2022. Fait que ça, je suis vraiment contente, par exemple, je considère que je l'ai atteint parce qu'avant, je buvais vraiment pas beaucoup d'eau. Wow! Accepter que le passé est fait, accepter les souvenirs et le voir d'une manière positive. Ceux qui me connaissent savent que je suis probablement la personne la plus nostalgique sur la Terre. J'ai extrêmement de la misère à penser à des souvenirs qui sont passés puis à les voir d'une belle manière, puis de pas avoir de la peine. Je sais pas si c'est clair. J'ai beaucoup de la difficulté, même si c'est des souvenirs incroyables, j'ai de la misère à me dire comme wow, j'ai tellement passé un beau moment. Je suis beaucoup plus portée à me dire oh my god, c'est fini, puis genre, mettons, je parle plus à cette personne-là, ou c'est tellement des beaux souvenirs, j'en vivrai jamais ça. Je sais pas si c'est vraiment... Ça, c'était vraiment mon genre de réflexion avant. Je considère que je l'ai réussi, mais c'est encore beaucoup de travail à faire. Puis je pense que ça aussi, ça va être le travail d'une vie. Je pense que je vais être nostalgique le restant de mes jours. Mais je pense que, oui, je l'ai plus réussi que les autres années. Je suis beaucoup plus en paix avec qu'est-ce qui est arrivé, avec qu'est-ce qui arrive. Puis encore là, de ne pas m'en faire pour les choses qui sont hors de mon contrôle. C'est des choses justement que je peux pas contrôler. C'est passé, c'est passé. Fait que soit je le vois d'une manière positive, soit je le vois d'une manière négative. C'est à moi de décider. Mais je sais que quand je le vois d'une manière positive, ça me rend beaucoup plus heureuse. Puis je me fais beaucoup moins de peine que si je le verrais d'une manière négative. Donc, je sais pas si c'est clair, mais oui, je constate que je l'ai réussi, mais encore à travailler pour la prochaine année. Puis ça va être quelque chose qui va me suivre le reste de mes jours, je pense, le fait d'être nostalgique. Mais c'est de trouver un certain équilibre là-dedans, qui est le plus important, je crois. Oh oui, ne pas parler en mal des autres et ne pas juger. C'est quasiment gênant de vous dire ça à la caméra, mais maudit qu'on juge vite. Puis moi, la première, tellement même. Puis ça nous... Je suis tellement sûre que ça nous enlève plusieurs opportunités d'amitié, puis ça nous enlève beaucoup de choses positives qui pourraient nous arriver dans notre vie. Mais ça, je pense que je l'ai quand même réussi. Encore là, c'est un travail à faire, à continuer. Mais je pense que c'est ça, on juge trop vite. Genre, de voir une personne, puis de la juger par son apparence, ou de la juger par qu'est-ce qu'on a entendu des autres, mais c'est tellement important de se créer une idée, genre, de nous-mêmes. Ben, donc, de se fixer une idée à propos de nous-mêmes, puis à propos de la personne, et non de tout ce qu'on entend autour. Fait que c'est sûr que ça va être à travailler pour l'année 2022, mais je trouve ça tellement important parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes, peut-être, qui seraient dans ma vie en ce moment qui ne sont pas parce que je les ai jugées. Je suis pas capable de vous donner d'exemple en ce moment, puis je suis même pas capable de penser à un exemple en ce moment, mais peut-être. Donc, c'est sûr et certain que ça, je veux continuer à le faire. Puis tout le monde mérite sa place, puis tout le monde a le droit aux erreurs, puis tout le monde a des défauts puis des qualités. Tu sais, moi-même, là, je suis vraiment pas parfaite, fait que clairement qu'il y a du monde sur la Terre qui m'aime pas, puis que peut-être qu'ils me jugent par qu'est-ce qu'ils ont déjà entendu, puis dans le fond, ça me fait de la peine de penser ça, fait que je me dis pourquoi moi je le ferais par rapport aux autres. Fait que, petite réflexion à vous donner, à vous faire. Et dernière chose, apprendre l'espagnol le plus possible. J'allais dire que non, mais dans le fond, oui, parce que Sam travaille avec... Ça a-tu coupé? J'ai eu une alerte de 20% de batterie. Sam il travaille avec des Guatémaltèques et des Mexicains à sa ferme. Et j'ai beaucoup jasé avec eux. Fait que oui, dans le fond, je suis correcte. Ben, tu sais, j'ai quand même appris. Je dirais que j'ai de la misère à tout comprendre. Mais d'avoir une discussion avec eux sur la base des choses, sur leur famille, sur ma famille, sur la vie ici, sur la ferme, je considère que je suis quand même capable puis ils me comprennent. Donc, je dois pas être si pire que ça. Mais j'aimerais beaucoup faire comme plus de cours, mettons, sur Duolingo, là, c'est niaiseux, mais moi, j'adorerais faire des petits exercices, genre d'anglais sur Duolingo. Fait que pourquoi pas d'espagnol?
Fait que ça fait 15 minutes que je vous parle. J'ai terminé pour mes résolutions de 2021 et je vous ai un peu parlé de mes résolutions 2022 dans la vidéo, mais je pense que j'ai envie de me les écrire, de me les garder un peu plus pour moi. Puis l'année prochaine, si je vois que vous avez aimé le concept, ben peut-être de refaire une nouvelle vidéo là-dessus sur mes résolutions 2022 pour voir si ceux-là, je les ai atteints. C'était tellement le fun! J'ai vraiment aimé ça, puis ça me fait fou de réaliser plein de choses. Je suis fière de moi, je suis fière de la personne que je suis devenue en 2021 pour vrai. J'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup maturé, je trouve. Je trouve que je suis devenue une toute autre personne, même si dans le fond, j'ai pas tant changé que ça, mais je suis contente de où ce que je suis, puis de où ce que l'avenir va me mener, parce que je suis certaine que ça va bien se passer. Puis je suis contente. Vraiment. Fait que j'espère que vous avez aimé ça, la gang. Merci d'avoir été là. Merci à ceux qui m'ont répondu, qui voulaient absolument cette vidéo-là. Ça m'a vraiment poussé à la faire. Et j'espère que vous avez aimé ça. Et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Si on se revoit pas, on dirait que ça fait 3 vidéos que je vous dis joyeux Noël et bonne année. Mais je vous le redis, passez un beau temps des fêtes avec votre famille et avec vos proches. Et profitez-en bien, prenez soin de vous. Je vous souhaite que du bonheur, que de la santé, de l'amour et du dépassement de soi pour l'année 2022. Et restez vous-même. C'est la seule chose que j'ai à vous dire, je pense. Restez vous-même et essayez pas de changer pour quelqu'un d'autre. Puis je pense que c'est ça l'important. Ouais, ok. Fait on se reparle bientôt. Et merci d'avoir été là tout le monde. Bye!